Ça m'a rendu un peu fou, pour le coup. C'est que j'ai vu personne oser. Bah oui, parce que vous souciez du résultat, donc forcément. J'ai vu personne oser, j'ai vu personne prendre de risques. Vous êtes tous contentés de faire une interaction basique, normale. Vous êtes restés dans la normalité. Alors moi, je vous regardais, je vous observais. Hein, c'était la première séance dehors, donc pour les interactions. Je vous ai tous observés. Personne n'a pris de risque. Parce que vous souciez tous du résultat. Ben, c'est ça le problème, tu vois, de soucier du résultat. C'est que tu veux tellement réussir, tu veux tellement avoir ce numéro, qu'en fait, tu limites tes erreurs, de peur de ne pas l'avoir. Tandis qu'inversement, moi, je me contente de faire une bonne interaction, une interaction qui me plaît, de me plaire à moi-même, et ainsi, le numéro ou non, je m'en fiche totalement. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Moi, je prends des risques, vous, vous n'en prenez pas. C'est pour ça que je suis debout et que vous êtes là. Parce que j'ai pris des risques, vous n'avez pas pris de risques, donc vous êtes là. Et hier, vous avez fait exactement la même chose. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas pris de risque. Vous êtes tous restés dans la normalité. Toi, tu en as pris un peu. Toi, c'était bien. Tu en as pris un peu. J'ai bien aimé. Mais c'est tout. Seb, à la fin, dans la petite session qu'on a fait avec Léonard, Seb, à un moment donné, a pris quelques risques. Mais c'est tout. Sur une interaction où il y avait deux filles. Si je ne me trompe pas, il a osé lui dire enlève ton masque, je vérifie si t'es moche. Si t'étais moche, je ne serais pas venu. Insolence pure et dure, demande-lui si ça a marché, il te répondra tout de suite. Hein. Ça a marché. J'ai fait un cours. Oui, bah oui, tu vois, tous les yeux. Tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut dire ça à une fille et puis ça marche? Bah oui, tu vois, les gens me posent souvent la question. Oui, mais comment tu peux dire à deux filles, je vais en prendre une et puis l'autre, on cherchera comment la recycler? Comment ça peut marcher? Bah ça marche. Voilà. Tout le monde se pose la question. Comment ça marche ce genre de phrase? Ben ça marche. Parce que l'insolence, l'audace et la prise de risque, ça plaît. Et ça, il faut que vous le compreniez. J'ai fait un chapitre sur ça de 20 minutes sur la formation Pilier du charisme. Vous l'avez tous vu pratiquement. Premier chapitre. C'est pour ça que je te dis, c'est un des chapitres les plus importants. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça hier? Oui, le pilier, c'est important, mais le premier chapitre, pour moi, c'est celui qui te fait comprendre tout. C'est la base de tout. C'est tu comprends les femmes. Quand tu comprends les femmes, ça va beaucoup mieux. Et je te disais de ne pas chercher à te mettre à la place des gens. Moi, je me mets à la place des gens, mais je sais de quoi je parlais. Ce que je dis souvent, c'est que je connais mieux les femmes qu'elles-mêmes. Donc toi, ne le fais pas, moi, je le fais. Donc suis ce que je te dis et ne pense pas que toi, tu sais quelque chose parce que tu ne sais rien, parce que tu es là, tu es assis et tu m'écoutes. Elle est là, la réalité. Que tu sois d'accord ou non, c'est la réalité. Et le problème, c'est quoi? C'est que peut-être que je suis un menteur. Peut-être que ce que je dis, c'est totalement faux. C'est possible. Mais en attendant, ça marche. Et personne ne peut me contredire ici. Si je mens, que quelqu'un me le dise. Si ce que je dis depuis hier, c'est faux, Seb, il vous dira, est-ce que c'est faux ce que je dis depuis hier? Tu as été insolent, tu as été audacieux. Ça a fait quoi comme effet? Ça, elles l'ont vu différemment. Elles t'ont vu différemment. Elles t'ont vu comment? Elles ont kiffé. J'ai l'impression qu'elles n'avaient jamais vu ça avant. Ou vraiment très rarement. Très rarement. Très rarement. C'était sûrement ses ex. En fait, elle a dit, mais pourquoi je donne mon numéro, tu vois? Mhm. Elle le donnait, mais elle ne savait même pas pourquoi elle le faisait. Et pourtant, elle le faisait, tu vois. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pourquoi du coup. Un kiff. Du coup, vous connaissez la raison si vous avez suivi le premier chapitre du pilier du charisme. Il vous suffit simplement de voir le chapitre et vous avez la réponse à sa question. Pourquoi? Suivez le premier chapitre, pilier du charisme de la formation, vous avez la réponse. Tu vois, tu as acheté toutes mes formations, c'est vrai, non? Tu les as toutes achetées, si je ne me trompe pas. Ouais. Okay, tu as peut-être mis plus de 1000 euros, je ne sais pas, tu as mis combien? Près de 1000 euros en tout cas, sur les formations. Tu as tout acheté. Et tu es le seul qui n'est pas passé à l'action. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils achètent. Tu as sûrement plus de moyens qu'eux. Okay, mais personne ne passe à l'action. Réfléchissez à ça. Vous en pensez quoi? Ok, c'est bien. J'ai raison. Bon. Dis-moi. Comment faire pour avoir plus, justement, d'audace? Comment être détaché du résultat? Ok, tu nous as dit, ouais, le résultat, il ne faut pas s'en soucier. Pour se détacher, est-ce qu'il faut en faire beaucoup plus pour avoir de l'expérience ou c'est vraiment la mentalité qu'il faut changer? Bonne question. Comment faire plus? C'est tout simple. Ça, c'est la limite. Tu vois, on parlait d'insolence et on parlait d'arrogance. La semaine dernière, tu me demandais, oui, mais avec trop d'insolence, peut-être qu'on passe dans l'arrogance. Ok? Donc, c'est la limite, le côté où il ne faut pas aller, l'arrogance. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi.
Ici, tu es dans le bon, tu es au niveau de l'insolence, tu es plutôt bien. Il y a une limite ici, tu vois. C'est cette limite-là. Ça, c'est la limite entre l'insolence et l'arrogance. Ok? Cette limite-là, il ne faut pas y aller. Bien, pas complètement, du moins. Tu me demandais comment faire. Il ne faut pas se soucier du résultat. Et en ne te souciant pas du résultat, tu vas te servir de tes interactions comme de tests. Pour savoir jusqu'où est-ce que tu peux aller. Alors, par moment, tu vois, par moment, tu vas aller un peu au-delà des limites. Ce qui va sûrement te mener à ta perte. Tu vas rater ton interaction parce que tu auras peut-être abusé de la chose. Je me rappelle d'un client qui, à un moment donné, a dit un truc un peu trop déplacé, à la limite un peu raciste. C'était... Bon, je ne vais pas non plus répéter ce qu'il a dit. C'était pas si méchant que ça, mais c'était un peu trop limite et c'est pas passé aux yeux de la fille. Tant pis, il a raté. Ça arrive, c'est rien. Mais il a essayé. Il a essayé. Ce que je vous répétais hier, c'était quoi? C'était que au basket, tu peux prendre l'habitude de tirer de la mauvaise manière et ça rentre. Ok? Une fois que tu arrives en centre de formation ou bien que tu as un coach qui te prend en charge, il te montre la bonne manière. Mais la bonne manière ne rentre pas tout de suite car tu as pris l'habitude de faire de la mauvaise manière. Du coup, tes tirs ne rentrent plus. Et il peut t'arriver d'avoir l'envie de reprendre ton ancien tir pour les mettre par moment. Mais il ne faut pas. Parce que le but, c'est de faire de la bonne manière pour ainsi, au fur et à mesure, pouvoir mettre les paniers. Et une fois que tu mets de la bonne manière, crois-moi, ça rentre souvent. C'est la même chose. Au début, tu vas rater. Tu vas rater, tu vas rater, tu vas aller trop loin ou pas assez. Ça dépend. Mais au fur et à mesure du temps, tu vois, et c'est ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est que je connais mes limites et je sais jusqu'où est-ce que je peux aller. Et par moment, il m'arrive simplement de flirter un peu avec les limites et d'aller un peu dans l'arrogance par moment. Tu vois, moi, je suis à peu près à là par moment. Je suis à peu près ici, un peu au-dessus, tu vois. Je suis un peu ici. Je suis entre l'insolence et l'arrogance. Alors, ta question, donc, elle est très simple, c'est il faut essayer. Essayer, essayer. Il faut flirter avec les limites de tes interactions. Et ce que je vous disais hier, c'était exactement ça. C'était que tu as une interaction. Ici, c'est niveau normal, niveau 0. Ok? Ici, tu as le niveau, allez, niveau 10. Ok? Donc, au niveau de la prise de risque, ok? Votre problème, c'est que vous, alors... On est à 1, 2. Et toutes les femmes, elles n'acceptent pas le même niveau d'insolence. Vous le savez? T'as dit quoi? Toutes les femmes, elles n'acceptent pas le même niveau d'insolence. Justement, Est-ce que tu es dans la tête de toutes les femmes? Ah non. Donc on s'arrête là. Donc on pour les s'arrête femmes là. timides et introverties, Ça va. justement, qui sont un peu timides, un peu introverties, qui n'ont pas trop confiance en elles, est-ce qu'il faut faire preuve justement de... On va voir ça juste après. Une interaction juste après que j'ai préparée. T'inquiète pas, c'est prévu. Votre problème, c'est que vous êtes, allez, vous faites une interaction. Vous êtes à peu près, allez, quelques prises de risque hier, c'était bien quand même. Vous êtes à peu près ici. Ok? Donc 1, 2, allez, niveau 3. Ok? Vous ratez ou vous réussissez ici. Donc en fait, vous prenez aucun risque. Et quand vous réussissez au niveau 3, alors vous posez la question, pourquoi est-ce que certaines filles ne vous renvoient pas de message? C'est la question que vous me posez souvent. Pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi ceci? Est-ce que c'est mon message qui a un problème? Est-ce que peut-être qu'il y a une technique spéciale par SMS? Il y a peut-être des techniques. Ok, c'est possible, il y a peut-être des techniques. D'accord, je peux l'entendre. Mais comprenez bien une chose, c'est que c'est l'interaction qui fait la suite. Quand tu es bon, tu n'as pas besoin de technique par message. Je suis désolé, hein, mais quand tu es bon, le message, c'est qu'un passage. C'est une formalité. On est obligé de remplir quelques petits messages pour prévoir le prochain date. Ce que je dis souvent, c'est que tu as 3 jours pour la revoir. Au bout de 3 jours, si tu ne l'as pas revue au bout de 3 jours, généralement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ok? Les messages, c'est qu'une formalité. Vous ne vous concentrez pas sur les messages. Ce qui compte, c'est faire une bonne interaction. C'est ça le principal. Numéro ou non, faire une bonne interaction. Et il vaut mieux rater en étant ici, 9, 10, peu importe. Il vaut mieux rater en étant ici, ok, en étant là, que rater en étant ici. Et il vaut mieux réussir en étant ici, donc au niveau de la prise de risque, en étant 9 ou 10, que réussir en étant là. Parce que ici, c'est la normalité. Ok, tout ça, ok, jusqu'à 5, ça, c'est la normalité. Ce n'est que la normalité. C'est quelqu'un de basique. Et ce que je disais souvent, le problème que je relevais durant ma formation, c'est que le problème, c'est que lorsque tu es normal, ben, tu te soumets à la concurrence. Parce qu'en fait, tu es basique. Et ce que je vous disais hier, c'est exactement ça. C'est que, ok, tu es gentleman, tu es gentil, tu as fait une bonne interaction. Ok, tu t'exprimes bien. Ok. Mais elle a un mec à peu près similaire à toi dans son cercle social. Pourquoi faire ta connaissance? On ne te connaît même pas. Tu sors comme ça dans la rue, tu es sûrement un dragueur habituel, tu as l'habitude de faire ça, ce qui en plus ne la rassure pas. Tu la dragues dans la rue. Elle connaît un mec qui, lui, ne drague pas dans la rue, qui, lui, la connaît via son cercle social, via ses amis, ce qui est beaucoup plus rassurant pour elle, déjà, dans un premier temps, et qui est similaire à peu près à toi.
il s'exprime bien, gentil, ok. Et il la connaît en plus ça depuis plus longtemps que toi. Donc il la connaît mieux que toi. Pourquoi est-ce qu'elle va faire ta connaissance? Bah, oui, si tu as une Lamborghini, ok. Il n'y a personne qui a une Lamborghini. Moi, j'en ai pas, vous en avez une? Non? Personne? Ok, personne n'a une Lamborghini ici. Tu n'as aucun avantage à lui amener. C'est vrai. On va se dire la vérité. Si tu avais une Lamborghini, je t'aurais dit, ok, tu peux être normal, t'inquiète pas. Tu mets une petite photo de ta Lamborghini sur Instagram. Quand elle va prendre ton Instagram, tout de suite, elle va comprendre que tu as quelque chose en plus à lui apporter que sa connaissance. Ok, ça marche. Personne n'a une Lamborghini, on n'en a pas malheureusement. Il vaut mieux faire la différence quand même. C'est beaucoup mieux. Et lorsque tu réussis ici, elle comprend une chose. Elle comprend quoi à votre avis? C'est différent. Et surtout qu'elle ne va jamais rencontrer un mec comme toi dans son cercle social. Là, il y a toute la différence. Donc réussissez ou ratez ici, prise de risque maximum. Bon, la semaine prochaine, c'est ce qu'il faut. Prise de risque maximum. Ratez vos interactions, je m'en contrefous. Ratez-les. Ratez simplement vos interactions. Intense. Ratez, vous réussissez, peu importe. Ne vous souciez pas du résultat. Concentrez-vous simplement sur le fait de faire une bonne interaction. C'est primordial. Ok? Flirtez avec les limites. Flirtez avec les limites. Allez-y. Et Alex, Dis-moi. je pense que c'est flirter avec nos limites. Parce que par exemple, ce qu'a dit Sébastien hier sur le masque, la fille, etc. C'est-à-dire? Il a dit, corrigez-moi si je me trompe, il a dit, je sais pas si t'es moche, enlève ton masque, quelque chose comme ça. Perso, moi je pourrais pas dire ça. C'est possible. Donc je pense que je peux appliquer ce que tu dis, mais avec mes limites, pas forcément celles de Sébastien. J'ai pas dit que c'était une bonne phrase, hein, ce qu'il a sorti. J'ai jamais dit que c'était une bonne phrase. Tu peux le faire un peu plus proprement. C'est pas sorti de ma bouche, ça. J'ai jamais dit que c'était bien ce qu'il a fait. Ouais, c'est moi qui. J'ai juste dit que c'était une prise de risque. Ok. Voilà. Bien ou non, ça dépend des points de vue. Hein. Je sais pas si j'ai déjà... Ouais, j'ai peut-être dit ça. Je dis pas que c'est une bonne manière, ça. Il y a différentes manières de faire. Et tant que tu prends des risques, c'est bon. Elle m'a pas répondu après. Toi, tu fais souvent des erreurs, toi. Mais bon, quand il y a un groupe, alors ça après, mais tu t'y prends très mal quand il y a des groupes. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Et surtout, au niveau du profil de la fille non plus, c'était pas super. Elle était un peu jeune, un peu hébétée. Ouais. C'est pas forcément, tu t'y es pas pris forcément de la bonne manière, mais au moins tu as essayé, tu as pris des risques. Et lorsque c'est un groupe, il y a une manière spéciale de s'y prendre, tu vois. Comme quand tu as parlé aux 4 filles ou 5 filles, elles étaient combien? 4, voilà. Il y avait aussi une manière de s'y prendre qui est beaucoup plus dure par contre. On va se contenter d'une seule fille pour l'instant. Oui, j'ai vu ça. Tu as séparé le groupe. C'était gentil d'ailleurs. Hein. C'est gentil elle, de s'être séparé comme ça. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? Déjà, parce que c'est super important. Tout ce qu'on vient de voir, c'est super important parce que ça a été votre problème hier. Et il ne faut pas que ça se reproduise. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais pas ça. Juste pas ça. Dis-moi, Samuel. Non, en fait, je suis d'accord sur le fait, mais comme tu as dit, moi je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de brusquer les gens et du coup, moi j'ai pas d'inspiration pour aller brusquer quelqu'un. Brusquer? Oui, C'est ça le mot que tu utilises? On appelle ça séduire. Ça s'arrête là. Oui, c'est dur de cette manière. Donc répète ta phrase en disant séduire. C'est plus drôle. Tu verras, t'as l'air ridicule. J'arrive pas à séduire de cette manière. Non, t'as pas dit ça. Ta phrase, exactement la phrase que t'as dit avec le mot séduire. Vas-y. C'est quoi ma phrase? Non, ouais, j'ai pas l'habitude de séduire. Non, je ne peux Bah, pas voilà. brusquer, c'est pas Pas moi. séduire comme Je ne ça. peux pas séduire. Ouais, avec de l'insolence, j'ai pas l'inspiration quand je parle. Tu veux être gentil, quoi. Bah, en fait, Bah, c'est. t'es gentil de base, du coup. Non, mais oui, déjà de base, mais du coup, je voudrais bien prendre j'aimerais bien pouvoir le faire, mais je sais pas, c'est même pas que je veux pas, c'est. Tu sens que je sais c'est pas, contre à ta nature? Tu sens que c'est contre. Bah, ouais, mais c'est. Enfin, j'ai pas l'inspiration en fait. Ah oui, d'accord. Après, je sais pas. Il y a une différence entre ne pas être comme ça et ne pas avoir d'inspiration. C'est lequel des deux? Je pense qu'il y a les deux. C'est les deux, tu penses? Je pense. Donc t'es pas comme ça, ok? T'aimes pas titiller lorsque t'es avec tes amis. T'aimes pas... Comment est-ce que vous dites? Tailler? Tailler, c'est comme ça que vous dites? Se tailler entre vous? Entre vos amis, vous vous Je taillez? suis pas la personne qui va le faire le plus en tout cas. Et tu le fais, non? Ça t'arrive? Ça m'arrive. Ok, d'accord. Donc tailler les gens, tu l'as déjà fait, c'est ça? Je l'ai déjà fait. Ok. Le faire à une fille, ça te dit pas? C'est trop pour toi? Non, c'est une fille. C'est quelqu'un que je connais pas, ça. Tu vois, Dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est pour ça que je te dis, dans ce cas-là, c'est autre chose. Si c'est la peur
qui vient du fait que tu ne la connais pas, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Puis après, c'est aussi une question d'inspiration. Ça ne vient pas les idées. Ouais, surtout du tac au tac. Tu vois. Je vais te dire un truc, on a fait une échelle ici. Ton problème, c'est que tu restes au niveau 3 et tu n'essaies même pas d'aller au niveau 10. Et comment tu peux me dire que tu n'y arrives pas si tu n'as même pas essayé? Je sais pas quoi dire. Tu sais, ça serait comme dire, ouais, mais Alex, je comprends pas, j'ai pas tes épaules, mais tu vas même pas à la salle. Essaye d'être Alors que moi, j'y suis. Alors que moi, j'y allais même par moment, à une certaine période, 5 fois par semaine. T'as ta réponse. Ce serait comme dire, pourquoi est-ce que j'ai pas tes épaules alors que je vais pas à la salle? Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'illogique? Tu vas même pas t'entraîner et tu vas atteindre un certain niveau. Ça n'existe pas. Tu pensais être un surdoué? Non, mais. C'est ce que tu es en train d'essayer de nous faire comprendre. Tu pensais peut-être être un surdoué. Écoutez bien, s'il y a une seule personne qui est venue ici en pensant que ça allait être facile, ou bien en pensant que ça allait se faire comme ça, elle s'est trompée. Tu peux regarder mes vidéos, penser que c'est facile, mais sur le terrain, c'est autre chose. Les vidéos, ça a l'air facile. Mais derrière les vidéos, il y a des heures et des heures d'entraînement. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que je te dis, il faut s'entraîner. Tu penses que tu as combien d'heures de pratique? Ça n'a rien de compter. Tu les comptes même pas. Ça n'a rien de compter. Tu comprends? Ouais, je vois. Et attention, moi, j'ai pas eu votre chance. Alors, lorsque j'ai commencé à m'entraîner, j'avais pas de mentor, j'avais rien. J'ai été obligé de comprendre tout seul. Ce que je dis souvent, c'est que moi, je suis un accélérateur de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai mis tant d'années pour arriver à ce niveau-là, ben vous allez prendre moins de temps parce que moi, je vous donne directement tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Donc, c'est plus facile pour vous. Vous avez tout le contenu directement. Vous n'avez plus qu'à aller vous entraîner. Donc, il faut s'entraîner. Oui, pour l'instant, tu dis que ça ne va pas. Oui, pour l'instant, tu dis que tu n'y arrives pas. Oui, tu n'y arrives pas, mais tu t'es pas entraîné. Et le but, c'est de t'entraîner. Mais hier, tu t'es pas entraîné. Hier, tu as fait comme d'habitude. C'est dans le confort, quoi. Tu as fait comme d'habitude hier. C'est vrai, non. Est-ce que, Non, oui, par rapport aux autres fois où tu l'as fait, est-ce que tu as vu une différence? Non, j'ai pas pris de risque, non. Voilà, tu as fait comme d'habitude. Ouais, Et tu te pointes ici en prétendant que tu n'y arrives pas. Alors que tu es resté dans ta zone de confort. Ce que je dis, c'est que oui, j'avais pas d'inspiration. Donc tu es un basketteur qui fait des mauvais matchs, qui ne comprend pas pourquoi, alors qu'il ne s'entraîne pas. Tu comprends le côté ironique de la chose? Oui, je vois l'idée. Donc, pour répondre à ta question, entraîne-toi. Et pour t'entraîner, vise le 10. Et pas le 3. Parce que là, pour l'instant, tu restes à 3, voire 0, ça dépend. J'essaie d'être gentil. Même si, ouais, c'est vrai que tu es resté à 0 parce que tu as pris... J'ai écouté des interactions, tu n'as pris aucun risque. On est d'accord? Je suis d'accord. Okay. D'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut appliquer ce que tu fais tout en restant dans le respect et pas insulter personne? Mais qui t'a dit d'insulter quelqu'un ici? J'ai jamais dit ça. Fais Dans le gaffe. respect, mais en fait, il faut le faire On va penser que je t'ai dit d'insulter quelqu'un. Peut-être tu mets le ton de l'humour aussi. Les blagues que tu fais, c'est avec de l'humour aussi. Ce que tu fais, il y a de l'humour derrière. Plaisante, toujours. Et t'as vu, Seb, on en parlait hier. C'était par rapport à une phrase que j'ai dit. Une phrase que j'ai dit à une fille très, très, très insolente. T'étais à côté en plus. Ça, c'était les deux filles. J'ai dit une phrase super insolente. Ah oui. Elle m'a dit, mais j'ai un copain. Et j'ai répondu, c'est pas le sujet. Alors, si tu réponds comme ça à une fille, c'est pas le sujet. Elle va penser que c'est une attaque. Mais la manière de le dire, tu vois, l'acting est important. Je la regarde comme ça avec un sourire en coin et je lui dis, c'est pas le sujet. Ouais, ça change tout. Tu vois, ça a l'air beaucoup plus drôle. Par contre, quand je l'ai dit de manière énervée, même toi, tu t'es dit, oula, Alex, t'es peut-être allé un peu trop loin là, en lui disant, c'est pas le sujet comme ça. Avec un sourire, ça change tout. C'est la même chose pour ça. Si tu titilles quelqu'un et tu lui dis, ouais, mais t'es vraiment gros aussi. Ok, ça peut passer sur ton rigolade. Ouais, mais t'es gros. Tout de suite, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ok, la manière de dire les choses, c'est important. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas d'agresser, il n'y a pas de truc. Chaque phrase que tu vas prendre, par exemple, de moi ou même de Seb, sortie de son contexte, ce que je vous disais la dernière fois, la semaine dernière, juste tu prends le texte, c'est différent. Alors que dans la manière de dire les choses, on peut véhiculer un message qui est différent. Si tu le dis en rigolant sur le ton de la rigolade, ta phrase, elle n'aura pas le même impact. Ça dépend de la manière de dire les choses. C'est pour ça que l'acting, la manière de dire les choses, les gestes, est primordial. Donc, pour répondre à ta question, ça dépend de la manière dont tu dis les choses. Tu peux dire à une fille, comme il l'a dit, oui, mais si tu étais moche, je ne serais pas venu. Tu peux le dire avec la manière rigolade, ton de la rigolade, on prend ça à la rigolade et tout le monde s'éclate de rire. Ça dépend. Ça dépend que de toi. Une autre question? C'est clair. Votre question? Tout le monde a compris? J'ai compris, mais... Ouais, j'ai compris. Pas vrai. Vous êtes sûr? Bah,
Parce que ça, pour le coup, c'était flagrant hier. C'était vraiment flagrant. C'est ce qui manquait. Et vous voyez, Seb me posait la question au restaurant. Je disais, oui, mais honnêtement, Alex, c'est quoi la différence entre toi et moi? Je lui ai dit ça. C'est l'audace, c'est tout. Oui, mais je dis non, c'est l'audace. Et tu vois, l'audace, c'est bien parce que ça réunit tout. Je lui ai dit, regarde les synonymes. C'est plus simple. Tu tapes audace, synonyme, tu as ta réponse. Il y a tous les mots. Je ne vais pas tous les énumérer, ça ne sert à rien. Effronté, machin, courage, machin, confiance, bref. Plein de synonymes qui résument tout. L'audace. Tu ne me croyais pas? Oui, mais il y a forcément... Non, c'est ça, vraiment, c'est ça. C'est pas une blague. Oui, mais non, c'est ça. Et hier, du coup, j'ai voulu te montrer en live que j'avais raison. C'était vraiment que ça qui te manque. Il n'y a rien d'autre. C'est pas compliqué, la séduction. Tu l'as vu toi-même. La seule différence entre toi et moi, je disais rien de spécial. Lorsque je venais, je disais rien de spécial. Juste, j'étais insolent, mais comme pas possible.